Bonjour, bienvenue dans vos vidéos FIP. Aujourd'hui, il fallait penser à utiliser les pouces. Oui, vous êtes trop nombreuses en atelier de me dire « Oh non, non, Stéphie, nous fais pas le tuto en pouces, c'est trop compliqué les pouces. » Non, c'est facile, vous allez voir. Est-ce que vous êtes prête à m'écouter pendant quelques petites minutes? Vous allez voir les pouces, c'est trop face. Alors, je vous fais grâce de tout l'historique des pouces par rapport aux centimètres, etc. Passons aux choses sérieuses. Première chose, il va falloir que vous fassiez complètement abstraction de notre mesure à nous. C'est-à-dire que nous, tous les 10, on passe à une autre unité. Là, ça ne va pas être le cas. Passons aux choses sérieuses. Un pouce. Jusque-là, vous me suivez, c'est pas compliqué. Un demi-pouce, on va couper notre mesure en deux. Jusque-là, je pense que tout le monde me suit. Ça va se corser un petit peu après. Alors, je découvre la suite. On va passer à une mesure inférieure, c'est-à-dire qu'on va tout diviser en 4. Donc, notre produit de fraction en dessous sera 4. Donc, 0, 1 quart. Ici, ça sera 1 demi, c'est-à-dire 2 quarts, 3 quarts et 1 pouce. C'est-à-dire que quand on me dit de couper à 1 quart de pouce, ça voudra dire uniquement cette partie-là. Si je dois couper à 3 quarts de pouce, ça sera toute cette partie-là. C'est bon? On continue. Attention, on va un tout petit peu plus dans le détail. On passe en huitième, c'est-à-dire qu'on aura tout coupé encore en deux. Donc, toujours pareil, 1/8 de pouce, etc., etc., jusqu'à 7/8 de pouce. Donc, quand on me dit de couper un projet qui fait 6/8, ça sera toute cette partie-là. Et encore plus petit, sur certaines règles, on aura des 16e de pouce. Donc, on pourra aller jusqu'à 15/16 de pouce. Qu'est-ce que ça va donner sur notre règle? Eh bien, cela va donner ceci. Vous avez Oulala, j'en bégaye, dis donc. Vous avez sans doute remarqué que sur ce dernier petit paragraphe, je vous ai reporté les 4 autres premiers graphiques. Pourquoi? Parce que sur vos règles, c'est pareil. Vous aurez le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau et enfin le quatrième niveau. Sur votre règle Stampin' Up, ça sera pareil, sauf que ça sera dans l'autre sens. Ça sera comme ça. Je pense que je vous embrouille un petit peu. Donc, on va passer directement sur Massicot. Effectivement, sur une règle, on part de la gauche et on va à droite. On part de la gauche et on va à droite. Mais sur notre massicot, on fait dans l'autre sens. Donc, on part de 0 ici et on va jusqu'à l'infini et au-delà. Alors, concrètement, sur notre massicot, comment ça va se présenter? On y retourne. Sur le très beau massicot Stampin' Up, on a deux systèmes de métrage. Donc, les centimètres là-haut, ça je pense que c'est OK pour vous. Et on a en dessous les pouces. Regardez bien votre massicot. Vous avez plusieurs hauteurs de ligne et ça correspond à ce qu'on avait sur notre petit graphique tout à l'heure. Donc, un tout petit, un moyen, un grand et un très grand. Voici notre pouce isolé sur notre règle. Regardez, la magie va opérer. Donc ici, j'ai un pouce et un demi-pouce. Si je descends un petit peu, je découvre la première graduation, 1, 2, 3, 4. Donc je suis en quart de pouce. 1 quart de pouce, 2 quarts de pouce, 3 quarts de pouce. Et si je dévoile encore un tout petit peu, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je suis en huitième de pouce. 1 huitième, 2 huitièmes, 3 huitièmes, je ne vous fais pas la suite. Et si je descends encore un tout petit peu, j'en ai 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et je suis en 16e de pouce. Donc pour trouver par exemple 5 16e de pouce, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Tout simplement. Fastoche, non? Donc c'est fastoche. Si je suis en quart de pouce, je suis là. Si je suis en huitième de pouce, je compte ici. Et si je suis en 16e de pouce, je compte en dessous.
Rien de plus simple en fait. Hein. Vous voyez, c'était pas si compliqué les pouces, on s'en fait tout un monde, mais en fait, c'est tout simple. Bon, comme d'habitude, si vous voulez l'anti-sèche, écrivez-moi à stephyscrap@outlook.fr et je vous envoie l'anti-sèche avec tout le bazar. Comme ça, vous allez pouvoir reprendre ça tout tranquillement chez vous. Je vous fais des gros bisous et puis maintenant, vous allez y penser faire des tutos en pouces. À bientôt!